Cette septième rencontre, septième épisode de la série Être Livre, je vous la présente de Saint-Pétersbourg. Un paysage idéalement littéraire et éminemment représentatif de la création à la fois littéraire, artistique, mais également historique. Bien sûr, la littérature russe occupe une grande place dans la littérature mondiale. On connaît des noms comme Tolstoï, Maxime Gorki, Pouchkine, etc. Mais également, il ne faut pas oublier la littérature russe ou écrite en russe contemporaine, notamment je pense à des écrivains qui écrivent en français comme André Makhine, mais également à des écrivains qui écrivent en russe. Et là, je vais vous présenter un écrivain qui s'appelle Andrei Korkov. Andrei Korkov, qui est un écrivain du XXe siècle, donc un écrivain contemporain, et qui est né en Russie, mais qui habite à Kiev depuis belle lurette, et qui c'est un écrivain assez original, et qui a attiré mon attention. Ici on est devant la statue de Pouchkine, et derrière la statue de Pouchkine vous avez le musée russe de Saint-Pétersbourg. On a un large choix d'œuvres, notamment picturales, beaucoup de tableaux de peintres qui tracent une période qui va du 15e jusqu'au 20e siècle. Donc je reviens à notre ami Andrei Korkov, qui est né en Russie et qui vit à Kiev en Ukraine, et qui est un peu original dans sa manière d'être, mais aussi dans son écriture. C'est quelqu'un qui a exercé différents métiers. D'abord gardien de prison, il a été également rédacteur et également caméraman. Il a été scénariste, il a fait beaucoup de scénarios. Il vit partiellement actuellement à Londres. C'est un des membres du Pen Club de Londres, mais également président des écrivains ukrainiens. Et il a traduit, ses œuvres sont traduites dans plusieurs langues. Et je vous donne quelques titres de ses œuvres. Notamment son roman le plus connu, c'est Le Pingouin, qui a été publié en 2000 et qui a été traduit en français. Mais également on a L'ami du défunt, publié en 2002, Les pingouins n'ont jamais froid, publié en 2004, et Le dernier amour du président, publié en 2005, et L'été de nuit, publié en 2010, et bien d'autres œuvres. Je vais vous parler aujourd'hui de son roman qui s'intitule Le Caméléon et qui est publié chez Lina Livy, donc publié chez Lina Livy. Et dans ce roman, on retrouve Nikolaï Ivanovitch Sotnikov, c'est le personnage principal qui vit à Kiev en solo et qui exerce, là ça nous rappelle un petit peu la biographie du romancier, puisqu'il exerce en tant que le personnage exerce en tant que gardien de nuit dans une usine de lait pour enfants. Et le roman commence ainsi avec un déménagement, mais immédiatement on retrouve deux points essentiels dans ce roman et qui constituent une surprise. C'est que, premier point de surprise, c'est que l'endroit où exerce notre ami Nikolaï Ivanovitch Sotnikov n'est pas en réalité un endroit, ou plutôt une usine de lait pour enfants
mais ça s'avère être un endroit où il y a un trafic de drogue. Et il y a un deuxième point, c'est une deuxième surprise, c'est que Nikolaïe, lorsqu'il va déménager dans son nouvel appartement, il trouve un manuscrit donc qui sera, c'est un manuscrit de Taras Shevchenko, qui est le symbole du nationalisme ukrainien. Et le nationalisme, c'est quelque chose qui a marqué la Russie et qui a également marqué les indépendances que nous avons vécues dans l'histoire de ce pays. Et à partir de là, donc, on aura Nikolaïe va se lancer dans une aventure à la fois pour échapper à des personnes de la mafia qui l'ont poursuivi à cause de sa découverte de la drogue dans cette usine du lait pour enfants, qui est censée être une usine de lait pour enfants, et en même temps il va poursuivre sa recherche, sa quête de ce manuscrit. Il va traverser donc la Russie, mais également plusieurs autres pays dans les environs. Voilà, donc on a dit beaucoup de bien de ce roman, c'est pour cela que je vous le présente et je vous le recommande. Par exemple, chez Marianne, on dit que c'est un vrai roman russe, tendance déjantée, de nature à débrider le lecteur le plus Frognon, fin de citation. Et dans la quinzaine littéraire, on a dit de lui, c'est gai comme un excellent roman d'aventure, tordu comme une fable politique et fantastique, comme un ivrogne dénué de culpabilité. Je vous en souhaite bonne lecture et soyez libres et le bonjour de Saint-Pétersbourg. Bye bye, ciao.